En 2017, après un an d'études de médecine et un premier stage à l'hôpital compliqué, j'ai pris conscience d'une chose. Les études et l'apprentissage au sens large d'un métier, que ce soit médecin, notaire, comptable, avocat ou encore ingénieur, factuellement ne permettent pas de devenir libre financièrement. Et vous avez beau être dentiste ou notaire qui font partie des professions les mieux rémunérées que vous pouvez exercer, est-ce que vous avez la possibilité de visiter la Thaïlande quand ça vous chante? Non. Est-ce que vous pouvez arrêter de travailler les jours où vous n'avez pas envie? Encore non. Et est-ce que vous pouvez faire uniquement ce qui vous plaît? Non, encore une fois. Résultat des courses, vous n'êtes pas libre. Alors après plusieurs bouquins et pas mal de recherches sur le sujet, j'ai découvert que la seule façon d'être vraiment libre financièrement, c'était de posséder un patrimoine. Des actions, de l'or, des obligations, des matières premières, des appartements, des terrains, bref, des actifs sélectionnés intelligemment dont la valeur va augmenter au fur et à mesure du temps si on n'est pas trop mauvais, 10% chaque année. Ce qui veut dire que chaque année, avec 1 million d'euros de patrimoine, il va vous rapporter 8 333 € chaque mois dans votre poche. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 chemins, les 3 courbes de l'enrichissement que vous pouvez emprunter pour arriver au sommet de la montagne. Certains sont faits pour vous, d'autres ne le seront pas. Tout ça dans l'objectif d'obtenir 1 million d'euros de patrimoine avant 30 ans. C'est parti! Méthode numéro 1, la méthode de l'épargne. Son nom parle de lui-même, l'objectif va être de gagner plus que ce que vous dépensez, la différence des deux donnant un montant d'épargne, épargne que vous allez pouvoir placer à l'intérieur de tout un tas d'actifs et faire grossir petit à petit votre asset patrimonial. La courbe de progression dans cette première méthode, elle ressemble à ça. Une courbe exponentielle dans laquelle les premiers 100 000, 200 000, 300 000 sont les plus compliqués et plus la valeur et la quantité d'actifs que vous allez accumuler va augmenter au fur et à mesure du temps, plus la progression de celui-ci va avancer de manière exponentielle et ce via un principe très connu qu'on appelle les effets cumulés. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, l'a d'ailleurs bien décrit dans son autobiographie L'effet boule de neige, qui consiste à dire que de lancer une mécanique qui petit à petit au fur et à mesure de sa progression va prendre de la taille, va faire en sorte que évidemment une petite boule de neige, une fois qu'elle a fait un tour sur elle-même, elle a certes agrippé de la neige, mais pas autant qu'une boule de neige qui ferait 3 mètres de diamètre, qui va forcément accumuler beaucoup plus de matière en faisant un seul tour sur elle-même. 3 conditions à remplir pour savoir si cette méthode s'adresse à vous ou pas. Numéro 1, vous avez trouvé un travail qui vous plaît et avec lequel vous pouvez bien gagner votre vie. Vous l'avez compris, ici il s'agit d'une différence entre ce que vous encaissez et ce que vous dépensez. Et même si on peut se serrer la ceinture, s'empêcher de vivre, abaisser ses dépenses au minimum syndical, la clé de la réussite pour cette première méthode, c'est d'arriver à gagner le plus possible en ayant des dépenses modérées afin de créer un gap, et il va falloir le faire pendant un certain nombre d'années, raison pour laquelle il faut que vous ayez une activité qui vous plaise d'une part et qui aussi vous permette d'être bien rémunéré afin de générer cette différence. Deuxième condition, vous êtes prêt à dépenser moins que ce que vous gagnez et dans une bonne mesure. Vous avez beau gagner 3 000 ou même 4 000 € par mois, si chaque mois vous dépensez 3 800 € et que vous mettez donc 200 € de côté, dans les faits, cette courbe exponentielle va arriver très tardivement et vous n'allez pas pouvoir gagner votre premier million d'euros de patrimoine avant 30 ans. Pour vous donner un ordre d'idée de chiffres, cette méthode-là, pour qu'elle fonctionne de manière assez rapide, il faut à minima que vous arriviez à mettre entre 1 500 et 2 000 € par mois de côté, rebalancer une partie dans l'immobilier, une partie pourquoi pas dans des actions ou des placements financiers, et alors à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'accumuler 1 million d'euros de patrimoine avant vos 30 ans. Enfin, troisième condition, vous avez une vision long terme et un profil qu'on pourrait appeler de bon père de famille. L'objectif de cette première méthode n'est pas de rénover un immeuble de A à Z, n'est pas de faire du trading sur des actions d'un pays en voie de développement et encore moins d'investir dans une chaîne de pizzeria et tenter de les faire tourner. On est vraiment sur un profil très passif, très bon père de famille, encore une fois, dont l'objectif n'est pas de créer de la valeur autour d'un actif, mais simplement d'en accumuler. C'est une méthode qui vous conviendra très bien si vous ne voulez pas vous en occuper, que vous n'avez pas que ça vous prenne plus d'1 heure par mois et surtout si vous avez une aversion au risque qui est assez importante. Pour terminer sur cette méthode, retenez 3 conseils essentiels à retenir. Numéro 1, réinvestissez chaque année votre mise jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif afin de profiter des intérêts composés. L'effet cumulé, comme on l'a vu, c'est le fait de petit à petit faire grossir votre mise et les intérêts composés, c'est le fait d'obtenir des intérêts, un retour sur investissement
rendement sur le retour d'investissement que vous avez obtenu l'année d'avant. En termes de courbe, ça donne à peu près ça. En rose, vous voyez à quoi ressemblent des intérêts simples. En bleu, à quoi ressemblent des intérêts composés qui ressemblent étrangement à la courbe que je viens de vous présenter puisqu'il s'agit véritablement d'un élément indispensable pour obtenir ce premier million avant 30 ans. Alors, petit disclaimer, la méthode des intérêts composés, en fait, elle est valable pour n'importe quel schéma qu'on va voir dans cette vidéo, mais elle l'est encore plus pour cette première méthode. Deuxième conseil, retenez que la courbe, elle est exponentielle, ce qui veut dire que ce sera plus dur au début qu'à la fin. Souvent, quand on se lance dans ce type de démarche, où on commence à mettre de l'argent de côté, accumuler des actifs, diversifier son portefeuille, on a tendance à penser que ça n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Et en fait, c'est normal puisque comme vous le voyez sur la courbe, ça va avancer beaucoup plus vite une fois que vous aurez passé les 100 000, 200 000 euros de patrimoine déjà présents dans votre poche. Encore une fois, grâce aux intérêts composés, mais aussi parce que plus on a d'argent, plus on peut en demander. En emprunter pour acheter des business, pour investir dans l'immobilier ou tout simplement pour avoir accès à des placements encore plus sexy, encore plus atypiques peut-être. Bref, l'argent appelle l'argent, plus vous en avez, plus vous en aurez. Enfin, troisième et dernier conseil, n'oubliez pas l'équation de l'enrichissement. Votre patrimoine, c'est égal à vos revenus épargnés, qui sont vos revenus moins vos dépenses, multiplié par le rendement auquel vous êtes capable de placer ce revenu, multiplié par le temps pendant lequel vous pouvez maintenir ce rendement. Vous avez donc 3 pistes sur lesquelles vous pouvez jouer: augmenter la quantité d'argent que vous mettez de côté et que vous investissez tous les mois, placer cet argent à un rendement le plus élevé possible tout en maîtrisant son risque, et enfin la variable T, et c'est là où je voulais en venir, on ne peut pas gagner 10 ans comme ça en claquant des doigts. Par contre, le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous gagnerez. Méthode numéro 2, la voie de l'entrepreneuriat. Je vous apprends, je pense, pas grand chose dans le fait qu'en créant une entreprise, ça peut vous permettre d'obtenir 1 million d'euros de patrimoine avant 30 ans. Néanmoins, vous allez voir que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le principe ici va être de créer de la valeur à l'intérieur d'une entreprise avec un objectif bien précis de valorisation. Et oui, parce qu'en fait, toutes les entreprises ne sont pas valorisables. Par abus de langage, on a d'ailleurs souvent tendance à dire qu'il s'agit d'un business à cash flow ou d'un business à valo. Un business à cash flow, c'est un modèle d'entreprise qui va être une bonne machine à cash ou une pompe à cash comme on dit dans le jargon et qui va vous rapporter pas mal d'argent mais que vous ne pourrez pas vendre parce qu'en fait, elle n'est pas valorisable. Soit parce que personne ne veut la racheter, soit parce que si vous n'êtes plus là, elle ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, si vous fouillez un petit peu sur internet et sur YouTube, vous aurez beaucoup plus tendance à trouver d'infos sur des business à cash flow que des business à valo. 3 conditions qui peuvent faire que cette deuxième méthode s'adresse à vous. Numéro 1, vous avez un tempérament adapté à l'entrepreneuriat. Vous êtes capable d'être multitâche, de gérer du marketing, du produit, de la RH, de la comptabilité, de la finance. Parce que oui, en tant que chef d'entreprise, même si vous aurez à terme des gens qui vont s'occuper de ça dans votre entreprise, il faudra que vous ayez un œil dessus, que vous compreniez comment ça marche et donc que vous soyez multimatière. Et deuxième grande ligne qui définirait pour moi si vous avez un tempérament adapté à l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une bonne intelligence sociale. Diriger une entreprise, c'est diriger des hommes et des femmes qui vont travailler pour vous et avec vous. Et vous le savez, si vous avez déjà lancé une entreprise, le nerf de la guerre aujourd'hui, en tout cas en France, c'est bien évidemment le personnel. Trouver et garder des gens motivés qui vont travailler à l'intérieur de votre projet, c'est probablement l'une des missions premières d'un dirigeant d'entreprise. Or, si vous n'aimez pas les gens, s'ils vous agacent rapidement et si vous aimez travailler seul, c'est potentiellement une méthode qui ne s'adresse pas à vous. Deuxième critère d'éligibilité pour cette deuxième méthode, c'est d'avoir un produit ou un service qui ne dépend pas de vous dans la majeure partie du temps. C'est un peu la définition d'un business valorisable en fin de compte. Si par exemple vous cherchez à vendre une chaîne YouTube telle que celle sur laquelle vous regardez cette vidéo, disclaimer, c'est même pas un bon business à cash dans les faits, mais avant tout, c'est absolument pas quelque chose de valorisable. Tout simplement parce que si je ne suis plus là, il n'y a plus rien qui se passera sur la chaîne. Les gens qui regardent cette chaîne le regardent parce que c'est moi qui l'anime et c'est l'exemple parfait d'un business qui n'est pas valorisable. Et ça en fait, ce sera la même chose si vous avez un restaurant mais que la majeure partie de la boutique tourne parce que vous êtes là et que quand vous n'êtes pas là, ça ne tourne pas, eh bien ce n'est pas un business valorisable. Et donc un business qui ne peut pas se vendre. Et comme vous l'avez vu sur la courbe, ici la clé pour obtenir 1 million d'euros de patrimoine avant 30 ans, c'est un jour de revendre votre entreprise. Troisième critère, vous avez la possibilité d'être racheté et vous êtes capable de vous adapter à un modèle qui est rachetable. Je vous donne un exemple tout bête, dans le milieu de l'hôtellerie par exemple, si vous avez entre 3 et 4 chambres d'hôtel, c'est super et vous pouvez très bien gagner votre vie. Par contre, ce sera très
très difficile de vous faire racheter. Pourquoi? Parce que les chaînes hôtelières, celles qui vont vous donner un bon prix pour racheter un petit hôtel, vont commencer à discuter avec vous uniquement à partir de 15 voire 20 chambres au total. Et on pourrait croire que vous êtes sur un type de business qui est valorisable alors que dans les faits, ça ne l'est pas. Et il faudra potentiellement vous adapter, créer des chambres en plus, faire de la croissance externe, racheter d'abord un deuxième petit hôtel, pour dire un moyen hôtel, avant de pouvoir proposer des offres de rachat à des concurrents ou à d'autres personnes qui vont pouvoir vous racheter à partir d'une certaine taille. Idem pour une société de nettoyage par exemple. Si votre job c'est d'aller nettoyer des terrasses, des toitures, de faire du démoussage, une activité où en fait il y a assez peu de matériel et vous facturez principalement de la main d'œuvre, concrètement personne va vouloir vous racheter parce que s'il vous rachète, il va racheter quoi? Un carnet d'adresses, éventuellement des clients, pourquoi pas? Mais si vous êtes sur un marché avec une forte demande, ça n'intéressera absolument personne. Pour terminer sur cette deuxième méthode, retenez deux conseils essentiels. Numéro 1, la méthode de l'entrepreneuriat, c'est celle où on plante le plus longtemps sans que ça pousse et avant même de pouvoir récolter. Comme vous l'avez vu sur la courbe de cette méthode, il y a un long moment pendant lequel c'est un petit peu le désert de Gobi. On ne sait pas vraiment si ce qu'on fait, ça marche ou pas, on a du mal à se verser du salaire, on réinvestit l'ensemble de nos bénéfices dans la croissance de l'entreprise et c'est le jour où on vend, que ce soit en une, en deux ou en 3 fois, où là vraiment on a la possibilité de transférer 1 million d'euros de notre vente dans 1 million d'euros de patrimoine. Il faut le savoir, en avoir conscience, au risque d'abandonner en cours de route, peut-être juste avant que votre business devienne valorisable. Enfin, deuxième conseil essentiel, sachez qu'il faut stratifier vos objectifs. De 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un produit ou un service, c'est quasiment qu'une question de marketing. De 1 million à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est fortement une question de recrutement. Avoir les bonnes personnes, les personnes clés qui effectuent les bonnes actions. Et de 10 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est uniquement une question de produit. Enfin, dernier petit conseil sur cette deuxième méthode, ne confondez pas un business valorisable et un business à cash flow. On peut tout à fait être chef d'entreprise, avoir un business à cash flow et atteindre 1 million d'euros de patrimoine avant 30 ans, bien sûr. Mais dans ce cas-là, dans les faits, si vous regardez bien, on reviendra à la méthode numéro 1, où on tentera que cette entreprise nous génère le plus de revenus possible, de dépenser à contrario le moins possible afin de générer un gap. Et c'est ce gap-là qu'on va investir. Et ça revient bien à la première méthode avec notre courbe exponentielle. Méthode numéro 3, accumuler des actifs et jouer au Monopoly. C'est la méthode qui intéresse toute cette chaîne YouTube, bien évidemment, puisque c'est celle que j'ai choisi d'emprunter assez tôt, même si bien évidemment on peut faire un mix de plusieurs méthodes, mais il y en a une qui doit attirer et focaliser la majeure partie de votre attention. Ici, l'idée va être de travailler sur des acquisitions d'actifs avec un profil dynamique et un arbitrage régulier. Grosso modo, quand on achète un actif, que ce soit une action, un appartement ou un terrain, on a deux principales façons de gagner de l'argent. La première, c'est le cash flow, c'est-à-dire le flux d'argent positif qu'il va vous générer tous les mois. On peut penser aux dividendes pour une action, un loyer pour un appartement, mais il y a aussi la deuxième façon qui est la méthode de la plus-value, le fait de le revendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Et cette troisième méthode se focalise beaucoup sur ce deuxième aspect. Parce qu'en fait, la valeur d'un actif peut augmenter très rapidement à condition de savoir comment on le fait. Vous pouvez par exemple acheter un appartement pourri que vous allez sûrement acheter pas cher, le rénover et le revendre beaucoup plus cher que ce qu'il vous a coûté. Vous pouvez reprendre une pizzeria qui ne tourne pas du tout, la remettre sur les rails et la revendre beaucoup plus cher que ce qu'elle vous a coûté. Toutes ces méthodes-là sont bien des méthodes d'investisseurs, d'hommes ou de femmes d'affaires sur un profil dynamique, plutôt agressif, où on va chercher à repérer des actifs sous-évalués, à travailler sur ces actifs et à les revendre de manière la plus surévaluée possible. 3 critères d'éligibilité pour cette troisième méthode. Numéro 1, vous avez un profil de gestionnaire plus que d'entrepreneur. Le gros avantage de cette troisième méthode, et c'est notamment ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait vous pouvez le faire quasiment tout seul avec une très petite équipe. Et si vous aimez travailler seul, que vous n'avez pas forcément envie de développer un produit ou un service, vous pouvez acheter des actifs, les rénover, les bonifier, les transformer et tâcher de les revendre en générant une plus-value. Deuxième critère, par effet de conséquence, vous n'avez pas de produits ou de services à vendre. Dans les faits, en fait, vous ne vendez rien, mis à part les actifs que vous avez achetés préalablement. Et enfin, troisième critère, vous aimez le multitasking. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier. Vous avez déjà entendu cette phrase. Et par même panier, on entend catégorie d'actifs, voire sous-catégorie d'actifs. Puisqu'à l'intérieur
l'intérieur de notre verticale immobilier, on a les locaux commerciaux, on a les terrains, on a les maisons individuelles, on a les appartements, les immeubles. Et à l'intérieur des actifs financiers, on a les actions, les obligations. Et même à l'intérieur des actions, on a les actions de pays émergents, on a les piliers économiques, on a les startups. On a plein de catégories différentes. Et si vous avez envie d'emprunter ce chemin-là pour obtenir votre premier million avant 30 ans, il faudra que vous soyez multitasking et que vous vous intéressiez à plusieurs méthodes et notamment à plusieurs catégories d'actifs. 3 conseils essentiels à retenir sur cette méthode, même si l'ensemble de cette chaîne YouTube y est dédié. Numéro 1, ayez une activité principale et des annexes. On peut bien évidemment être très bon en restructuring et racheter des entreprises qui ne vont pas bien pour faire en sorte qu'elles aillent mieux, et en même temps être très bon en trading sur du forex, et en même temps être très bon sur de la rénovation d'immeubles. Mais dans les faits, les amis, le nombre d'entrepreneurs qui arrivent à faire tout ça en même temps, il est quasiment égal à 0. Ayez donc une matière principale, que ce soit l'immobilier, le private equity, les actions financières, les actifs numériques, peu importe en fin de compte, mais parmi les 5 catégories d'actifs sur lesquelles vous pouvez travailler, les actifs financiers, les actifs numériques, l'immobilier, le private equity et les actifs exotiques, voitures de collection, œuvres d'art, etc., etc. Choisissez une dominante, celle qui vous plaît le plus, celle sur laquelle vous pensez être le meilleur. Construisez une grande partie de votre portefeuille autour de ça et ayez des annexes secondaires. Deuxième conseil, la clé de la réussite pour cette méthode, c'est d'augmenter rapidement la valeur d'un actif. Là où très clairement on va gagner notre vie, c'est si on achète un immeuble pourri, qu'on le rénove entièrement et qu'on le revend. C'est là où on va s'enrichir le plus vite possible, qu'on le revende ou qu'on le revende pas d'ailleurs, puisqu'il s'agit de portefeuille. Tout ça parce qu'on a créé de la valeur. En fait, on est arrivé à la croisée des mondes entre un investisseur et un entrepreneur quelque part. C'est la même chose pour le private equity. Vous rachetez un ensemble de 3 pizzerias qui sont sur le déclin. Vous les rénovez, vous les rebrandez, vous changez la carte, bref, vous faites tout ce que vous voulez. Et une année après, elles ont augmenté leur chiffre d'affaires de 50% et en plus, elles ont amélioré leur marge. Bah, vous avez là, encore une fois, très bien gagné votre vie. Enfin, troisième conseil, si vous décidez d'emprunter cette méthode, suivez régulièrement vos dossiers. Même si vous avez un architecte qui s'occupe de rénover votre immeuble, un gestionnaire de patrimoine qui s'occupe de gérer vos placements financiers, ou encore un gérant qui fait tourner votre pizzeria, le vrai patron et le vrai responsable, si ça va bien ou pas bien, ça reste vous. Et pour ça, il faut que vous ayez une méthodologie afin de suivre régulièrement vos dossiers, de voir ce qui ne va pas, de lever les blocages, de bonifier ce qui peut être bonifié. C'est ça le vrai métier d'un investisseur intelligent. Voilà pour ces 3 méthodes. Je vous laisse à la réflexion afin de choisir celle qui vous parle le plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à poser des questions dans les commentaires si vous en avez et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite plein de courage dans vos investissements. C'était Tim. Ciao!